Madame Kirchner arrive à Saint-Louis avec son mari pour son hospitalisation. C'est sa 3e venue. Ils traversent le hall central de l'hôpital. Ils se dirigent vers la droite et vont prendre connaissance du panneau d'indication du service. L'accueil de la patiente et de son époux s'effectue par la secrétaire hospitalière dans le service de chirurgie plastique et reconstructive. La secrétaire hospitalière prend le dossier de la patiente et l'enregistre dans le service. Elle vérifie bien que le livret d'hospitalisation lui a été remis par l'infirmière de chirurgie, ainsi que le questionnaire de satisfaction. D'accord. Vous pouvez vérifier si tout est exact, la personne à prévenir, l'adresse, le téléphone. Oui, rien n'a changé. D'accord, merci. Bon, je vais vous inscrire. Je vais mettre une étiquette au tableau et je vous accompagne à votre chambre. D'accord. Alors, c'est la 41. Je vous en prie, entrez. Alors, là, ici, c'est la manette du lit. Je vais baisser le lit. L'appel infirmier. D'accord. Ici, ce sont les boutons des lumières D'accord. pour allumer la lumière. Et pour la télévision? Pour la télévision, vous composez le 9 ici. Et il y a quelqu'un qui va monter. D'accord. Là. Et pour le téléphone? C'est pareil, c'est au même endroit. D'accord. Je vais vous montrer aussi l'appel infirmier. Alors, ici, s'il y a un souci, vous appuyez ici. Et l'infirmière ou l'aide-soignante vient vous voir. Très bien. Vous avez aussi un petit placard pour ranger vos affaires. Et un petit corps si vous avez des objets de valeur que vous voulez garder avec vous. Ok? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, écoutez, je vais... Maintenant, c'est l'infirmière Aude qui va venir vous voir. D'accord. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. Bonjour Madame Kirchner. Bonjour. Alors, je suis Aude, l'infirmière qui va s'occuper de vous aujourd'hui. D'accord. Alors, pour commencer, je vais vous demander de me donner votre nom, votre prénom et votre date de naissance pour contrôler l'identité, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Emma Kirchner et je suis née le 23 mai 1973. C'est bien ça. Alors, je vous propose de vous mettre un petit bracelet d'identité D'accord. qui va rester en place pendant toute votre hospitalisation. En fait, ça va permettre de contrôler votre nom, votre prénom à chaque étape D'accord. de l'hospitalisation. D'accord? Alors, on va faire le point ensemble sur votre venue. D'accord. Alors, vous êtes hospitalisé aujourd'hui. Vous avez rendez-vous pour un ganglion sentinelle en médecine nucléaire, donc à 14 h aujourd'hui. Oui. Et le bloc est prévu pour demain, comme a dû vous le dire le docteur May, Demain matin. quand vous l'avez vu. Voilà. Donc l'intervention, c'est pour une reprise chirurgicale d'un mélanome avec ganglion sentinelle. Absolument. Voilà. L'intervention est prévue pour demain à 7h30. D'accord. D'accord. On est obligé de raser, donc en fait la jambe entière et le maillot, puisque le ganglion sentinelle, en fait, c'est au niveau du pli inguinal. D'accord. Donc en fait, c'est important, hein, le rasage, de bien préparer la peau pour éviter et limiter en fait les infections D'accord. liées à la présence d'un poil. Donc c'est pour ça qu'on rase tout. D'accord. D'accord. Et en plus, au moment où on va retirer les pansements, ce sera beaucoup moins douloureux pour vous. Hein, Oui, parce qu'il n'y aura pas de... la zone est rasée, tout à fait. Hein. D'accord. D'accord. Alors, je vais vous demander, est-ce que vous avez un régime alimentaire particulier ou un traitement personnel? Non, rien de particulier. Rien de particulier. Alors, est-ce que vous êtes porteuse d'une prothèse ou de piercing? Non. D'accord, ok, très bien. Si ça ne vous ennuie pas, je vais vous prendre les constantes. Donc, c'est la tension D'accord. et le pouls. On va serrer un peu et je vais vous prendre la température également. Bonjour, je suis Sabrina, l'aide-soignante. Bonjour. Je vais vous laisser avec Sabrina, moi, pour le rasage et on se retrouve tout à l'heure, d'accord? D'accord, très bien, merci. Alors je pense que Aude, l'infirmière, vous a expliqué le rasage. Absolument. D'accord, Ça vous ennuie pas de poser ça sur il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà. Je
Je vais installer la protection sur le lit. D'accord. Pour protéger le drap. Alors, ce soir, il faudra prendre une douche à la bétadine, cheveux et corps. Et demain matin, il faudra renouveler aussi la douche. Les cheveux également? Oui. Très bien. Par contre, il faudra étager à partir de minuit, ni boire, ni manger, ni fumer. D'accord. Très bien. Bon. Je vais vous laisser tranquille pour un petit moment. Puis après, le brancardier va venir vous chercher. Il va vous emmener à la médecine nucléaire. La patiente se prépare pour l'examen de lymphoscintigraphie. Elle attend le brancardier qui vient la chercher pour l'emmener au service de médecine nucléaire. Ce service est situé au premier étage. Madame Emma Kirchner, qui vient de Géranium 4. Bonjour. Ok. Pouvez vous lever, madame? Oui. Je vais vous accompagner à la salle d'attente. Si vous pouvez vous installer là, et je vais chercher la manipulatrice. Hein. Madame Kirchner? Oui. Bonjour. Vous allez venir avec moi? Oui. Je vais vous redemander vos noms, prénoms et date de naissance, s'il vous plaît. Très bien, merci. Entrez. Vous êtes prête? Vous avez de la crème anesthésiante dans le service? Oui. Très bien. Donc vous allez venir vous allonger, vous asseoir là, vous allongez la tête dans la cale. Je vais vous couvrir. Oui, je suis un peu froid. Et je vais vous enlever la pommade D'accord. avant de faire venir le médecin pour les injections. Est-ce que c'est douloureux? Pardon? C'est douloureux? Avec la pommade, vous ne devriez pas sentir les injections. D'accord. Bonjour, je suis le docteur Vercellino. Vous êtes bien madame Emma Kirchner? Oui, bonjour docteur, je suis bien. On vous a expliqué l'examen? Mais je veux bien qu'on me réexplique. D'accord. En fait, cet examen, ça va servir à détecter le ganglion qui draine la partie de votre peau, d'accord? D'accord. Donc, je vous injecte un produit qui est très faiblement radioactif. C'est pas dangereux? Non, non, vous inquiétez pas. Donc, déjà, c'est une dose qui est très faible. Et en plus, vous allez l'éliminer très rapidement dans les 24 heures. D'accord. D'accord? Donc, moi, je vais vous faire 4 injections. Donc, c'est des aiguilles qui sont très fines. C'est une injection qui est très superficielle. Ça fait pas mal? Donc, normalement, je fais ça très doucement, d'accord? Donc, mais si ça va pas, vous me le dites. D'accord? Donc, ensuite, on va faire des images. Donc, ça va durer un certain temps et on va voir apparaître le ou les ganglions. Donc, c'est normal de les voir, d'accord? Ça ne préjuge pas du tout de leur nature. Le chirurgien, il va les enlever et il va l'envoyer analyser. C'est seulement l'analyse histologique qui nous dira s'ils sont atteints ou pas. D'accord? Donc là, on fait d'abord une série d'images dynamiques. Donc ça, c'est les points d'injection. Et là, on voit le trajet, le drainage lymphatique. Ensuite, on fait une acquisition statique sur le creux poplité, c'est-à-dire derrière le genou pour s'assurer qu'il n'y a pas de ganglion à cet endroit-là. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle une image tomoscintigraphique, c'est-à-dire que la gamma caméra va tourner autour de la patiente. Et on va également faire un scanner qui va permettre de mieux localiser le ganglion. Donc là, on a un ganglion inguinal, donc au niveau de l'aine. Ça va? Donc là, l'examen est presque fini. Donc je vais juste faire un petit repérage avec un crayon de cobalt. Donc ça va permettre, ça va être une petite aide pour le chirurgien en fait. D'accord? C'est très précis comme examen? Alors c'est assez précis, mais en fait lui de toute façon au bloc il va avoir une sonde qui va lui permettre de détecter très précisément le ganglion. D'accord? Madame Kirchner a fini son examen. Le docteur Vercellino va avoir les résultats. D'accord. Vous pouvez vous installer. Merci. Au revoir. Madame Kirchner, voici votre résultat. Vous allez pouvoir remonter dans votre service. Voilà.
Au revoir. Au revoir, merci madame. Ça s'est bien passé votre examen? Oui, je suis étonnée par la précision de cet examen. Après la lymphoscintigraphie, la patiente remonte dans sa chambre. L'infirmière l'accueille et lui explique les différentes recommandations. Comment ça a été? Écoutez, ça a été très bien, le personnel a été très gentil. D'accord. Donc là, je vais vous laisser vous reposer un petit peu. D'accord, Vous allez avoir la visite du docteur May d'accord, vers 17h. d'accord. Et après, vous devriez avoir la visite de l'anesthésiste également qui repassera pour faire le point avec vous avant le bloc de demain. D'accord. Ok. Et puis vers 18h30, on vous servira le repas du D'accord, soir. ok, très bien. Et puis après, voilà. Ok. Il y aura... Bon, je pense que mon mari va peut-être passer me voir vers 4h. D'accord, ok, très bien. Bon, bah moi, je vous laisse si vous avez besoin de nous. Appuyez sur le petit bouton, on arrive. Très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça s'est bien passé le sentinelle là? Oui, oui, écoutez, je suis étonnée par la précision de cet examen. Ça s'est très bien passé. Le personnel a été très gentil. Bon, parfait. Pas trop d'appréhension pour demain? Un petit peu. Le chirurgien passe en contre-visite en fin d'après-midi. Il peut ainsi répondre aux interrogations éventuelles de la patiente. Non? Bon, je vous dis à demain alors. D'accord, à demain. Donc en première position, hein, vous levez tôt. 7h. Ok. À demain. Au revoir. Au revoir. Entrez. Bonjour madame, je suis Bonjour, médecin docteur. anesthésiste. On s'est vu à la consultation il n'y a pas longtemps. J'ai vu tous vos examens complémentaires entre-temps. Tout va très bien pour vous. L'anesthésiste passe également en contre-visite. C'est le moment de lui poser vos dernières questions avant votre intervention. Est-ce que vous avez des questions sur le déroulement? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Je suis un peu inquiète quant à mon réveil, mais sinon ça va. Le réveil va très bien se passer, vous allez voir. vous Alors fais je vous confiance. dis au revoir et à demain. À demain, au revoir docteur, merci. L'équipe de nuit assure la surveillance et contrôle les constantes. L'infirmière réveille la patiente vers 5h30 afin qu'elle puisse aller à la douche. Elle doit descendre au bloc à 7h30. Son intervention est prévue pour 8h. L'infirmière, après avoir vérifié le dossier de la patiente, lui donne une charlotte, des chaussons, une blouse de bloc et des serviettes à usage unique. L'infirmière prend la tension et la température et reporte les constantes sur la feuille d'anesthésie. Elle vérifie également que la patiente est bien à jeun et lui donne sa prémédication. Son lit est également refait. Ok, le dossier est prêt, la brancardière va venir vous chercher. D'accord. Alors, je vous donne un peu d'eau et la prémédication à prendre avant de partir. D'accord. Et je vais vous mettre une petite crème anesthésiante sur la main pour éviter d'avoir mal lors de la perfusion en bas. D'accord. Bonne intervention. Hein. Merci. Alors voilà, justement Michel, la brancardière qui va vous accompagner. Vers 7h15, la coordination du bloc téléphone dans le service pour vérifier si la patiente est prête. Le brancardier peut venir la chercher. À l'heure prévue de l'intervention, un brancardier du bloc opératoire se rend dans le service pour vous conduire au bloc. Il peut y avoir un peu de retard en fonction du déroulement des interventions précédentes ou des urgences. Votre identité est systématiquement vérifiée, ainsi que le port du bracelet d'identification, l'absence de prothèse dentaire, oculaire ou auditive, et l'intégralité du dossier médical et administratif. Vous arrivez dans la salle d'attente du bloc opératoire. Le temps d'attente peut être plus ou moins long. Cependant, vous aurez reçu une prémédication pour que cette attente soit la plus agréable possible. Vous aurez la visite du médecin et de l'infirmière anesthésiste, ainsi que de l'infirmière de bloc. Ils ne manqueront pas de vous rassurer et de répondre à vos questions. Bonjour madame, on s'est déjà vu hier soir. Bonjour, je suis Imen, je suis une infirmière anesthésiste. Je vais m'occuper de vous. Est-ce que vous faites des allergies connues à des médicaments? Non. Alimentaires non plus? Non plus. Non plus. Vous portez pas de prothèse? Non. Pas de lentilles de contact? Non, non. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on a tout ce qu'il nous faut. On va bientôt vous installer pour aller au bloc opératoire. D'accord. D'accord?
Bonjour madame, je me présente, je suis Sophie, je suis l'infirmière de bloc opératoire. C'est moi qui vais m'occuper de vous. Comment vous sentez-vous? Vous vous sentez bien, ça va? Un peu angoissée, mais ça va. Il se peut que certaines questions vous soient posées plusieurs fois. Toutes ces précautions sont nécessaires à la prise en charge de votre séjour au bloc opératoire. Dès l'arrivée dans la salle d'intervention, vous êtes installé de votre lit sur la table d'opération. De nombreux professionnels sont présents au bloc, tels que les chirurgiens, les médecins et les infirmières anesthésistes, les internes et les infirmières de bloc opératoire. Une checklist est utilisée par ces professionnels. Elle consiste à vérifier l'application des procédures de sécurité et d'hygiène qui garantissent le bon déroulement de votre intervention. Madame, je vais vous installer les éléments de surveillance. Je vais vous mettre des électrodes sur le thorax pour surveiller le cœur. D'accord ? C'est le masque à oxygène. D'accord ? Vous respirez normalement. Vous gonflez la poitrine et vous soufflez dans le masque. Très bien, voilà. Vous respirez normalement, mais profondément. Cette intervention consiste à une exérèse élargie du mélanome et le prélèvement du ganglion sentinelle. Cette étape dure en moyenne moins d'1 heure. Le chirurgien va pratiquer une exérèse. Il doit enlever une partie plus importante que la tumeur visible afin de garantir une marge de sécurité. L'exérèse du mélanome et le ganglion sentinelle sont acheminés au laboratoire d'anatomopathologie. Une fois l'intervention terminée, on vous installe sur votre lit et l'équipe du bloc vous accompagne en salle de réveil. Il est possible que vous ne vous rappeliez pas de cette étape. Vous êtes arrivé en salle de réveil. C'est la période qui s'étend de la fin de l'intervention chirurgicale jusqu'au moment où vous allez pouvoir remonter dans votre chambre. La durée de votre séjour peut vous paraître plus ou moins longue, ceci est tout à fait normal. L'infirmière de réveil va régulièrement vous surveiller pour détecter les complications éventuelles liées soit à l'intervention chirurgicale, soit à l'anesthésie. Elle va aussi surveiller l'état de votre pansement et poursuivre la prise en charge de votre traitement contre la douleur afin de l'adapter au mieux avant votre retour dans le service d'hospitalisation. L'infirmière appelle le service d'hospitalisation pour transmettre les informations nécessaires à la suite de votre prise en charge. C'est le médecin anesthésiste qui valide votre sortie de la salle de réveil. Vous sortez de la salle de réveil. Le brancardier effectue la remontée vers votre chambre. Nous sommes en début d'après-midi. L'infirmière du réveil appelle l'infirmière du service d'hospitalisation afin de faire ses transmissions. Le brancardier et l'aide-soignante installent ensemble la patiente dans sa chambre. L'infirmière prend connaissance des consignes de surveillance inscrites dans le dossier d'anesthésie et regarde les prescriptions à exécuter. Elle se rend au chevet de la patiente, lui prend la température, la tension et évalue la douleur. Elle vérifie le pansement ainsi que la perfusion et lui explique les consignes à observer. Donc il faut que vous restiez à jeun jusqu'à 17h. On viendra vous servir une collation après. Si vous avez envie d'uriner, vous nous appelez. D'accord. On vous installera sur le bassin parce qu'en fait pour l'instant vous n'avez pas le droit de vous lever. Il faut absolument que vous restiez allongé. D'accord. Parce qu'en fait si vous mettez la jambe en bas trop tôt, ça va provoquer un afflux de sang au niveau de la greffe, ça risque de la faire se décoller et ça compromettra la prise de la greffe. Mon mari peut m'aider pour la toilette? Alors non, ça ne va pas être possible le matin, parce que la toilette, on fait ça le matin. Il y a les soins infirmiers, il y a la visite du chirurgien. Donc en fait, les visites, c'est qu'à partir de 13h. D'accord. D'accord. Mais elles ont l'habitude et elles feront ce qu'il faut. Ouais, tout à fait. Et puis ça va durer que 4 ou 5 jours. Au 5e jour, le chirurgien va vous retirer le bourdonnet, c'est le petit pansement gras que vous avez au niveau de la jambe. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez recommencer à faire la toilette toute seule. Et puis après, on commencera ensemble les déclives et puis la marche. Et ensuite, on a aussi une kiné qui travaille dans le service et qui viendra vous voir pour vous apprendre à vous servir de vos béquilles. D'accord. D'accord. Le prochain antalgique est prévu à 18h. D'accord. Si vous avez mal avant, vous n'hésitez pas à m'appeler. Parfait. Et
Et pour l'instant, vous restez tranquillement, vous vous reposez. Très bien. À tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. L'interne rend visite à la patiente. Il lui explique que l'intervention s'est bien déroulée. Le chirurgien a pratiqué une exérèse et a enlevé le ganglion sentinelle. Puis il a réalisé une greffe de peau en veillant à ce que le résultat soit le plus esthétique possible. La tumeur a été enlevée. Les résultats d'anapath seront communiqués dans 2 semaines. Bon, l'intervention s'est bien passée. D'accord. On a réussi à vous enlever toute la zone qui était enlevée. On vous a prélevé le ganglion sentinelle. Et on vous a fait une petite greffe de peau sur la lésion. D'accord. Vous avez pas trop mal? Ça va. On va juste regarder un petit peu la zone à greffer. Vous arrivez à bouger les orteils? Vous sentez que je vous touche? Oui. D'accord. Voilà. Bonne nuit. Et nous, on passera vous voir demain, dans la journée. Au revoir. Au revoir, merci. À tout à l'heure. Un plateau repas vous sera servi. Vous aurez également la possibilité que vos proches viennent vous voir. Les visites sont prévues tous les jours de 13h à 20h. Le 2e et le 3e jour, la jambe de la patiente est immobilisée dans une attelle pour la prise de greffe. L'infirmière vérifie l'évolution de la greffe et fait le pansement tous les jours. Elle assure avec l'aide-soignante les soins quotidiens auprès de la patiente. Au 4e ou 5e jour, le médecin enlève le bourdonnet et vérifie la bonne prise de greffe. C'est le moment où il prescrit la rééducation. Durant les 3 derniers jours, le pansement est ouvert le matin puis refermé le soir. La patiente commence progressivement avec l'aide de l'infirmière les déclives. La kinésithérapeute lui apprend à utiliser une béquille pour mieux se déplacer. Au 8e jour, le chirurgien effectue sa visite et après avoir évalué l'état clinique et les suites opératoires de la patiente, décide de sa sortie. Il informe la patiente que la secrétaire hospitalière va venir la voir. Elle lui remettra les documents de sortie signés du chirurgien. L'infirmière, après avoir pris les constantes de la patiente et évalué la douleur, refait son pansement et revoit son parcours de soins. Bonjour. Bonjour, docteur. Bon, Bonjour. On peut dire c'est le grand jour aujourd'hui, on enlève la telle. Oui, je suis contente, hein. Hop. Je coupe simplement les fils. D'accord. On va mettre pas mal de vaseline hein, sur la greffe pour éviter qu'elle sèche de trop. D'accord. Maintenant, on va commencer progressivement les déclives pour habituer progressivement la greffe à ce qu'il y ait davantage d'afflux de sang dans la jambe. Ça, il faut le faire progressivement, sinon ça peut être l'échec de la greffe de peau. D'accord. D'accord. Ok. Bon, bah c'est pas mal de chemin parcouru. Oui, effectivement. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Alors, je viens vous voir pour la sortie. C'est donc le dernier jour. Vous êtes contente de rentrer? Absolument, je suis contente. Alors, pour la suite, vous allez avoir Evelyne, la secrétaire, qui va venir vous voir. D'accord. Elle va vous ramener votre dossier avec tous les papiers de sortie, les ordonnances, les rendez-vous. D'accord. Donc, concernant les rendez-vous, comme prévu, vous avez un rendez-vous avec l'interne qui était au bloc opératoire avec le docteur May. Oui. Dans 1 semaine. D'accord. Ensuite, vous avez un rendez-vous avec le docteur May dans 15 jours. Et vous conservez les autres rendez-vous qui étaient déjà pris auparavant. D'accord. D'accord. Très bien. Voilà. Alors après, pour la suite, concernant les pansements. Oui. Vous allez avoir une ordonnance pour qu'une infirmière vienne vous faire les pansements tous les jours à la maison. D'accord. Et on va continuer à la maison les piqûres d'anticoagulants. D'accord. On poursuit après à la maison. Et en plus de ça, pour la surveillance de cet anticoagulant, vous allez avoir une prise de sang à faire 1 fois par semaine au laboratoire. Donc là, c'est pareil, vous avez une ordonnance aussi pour aller faire cet examen. Très bien. D'accord? C'est bon, vous n'avez pas d'autres questions? Non, non. Si, pour la douche. Oui, pour la douche. Vous avez le droit de prendre des douches. Par contre, pas de bain et surtout pas de piscine. D'accord. D'accord? Très bien.
Bon, bah si c'est tout, alors je vous laisse. Si vous avez des questions, le moindre souci, il y a le numéro de téléphone du service sur les papiers. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez. Très bien. D'accord? Bah, je vous remercie. Alors, je vais terminer par vous libérer officiellement. Je vous enlève le petit bracelet. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup. Bon retour à vous et bonne convalescence. Merci encore. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Entrez. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je vous apporte votre programme de personnalisation des soins. D'accord. Alors, vous avez d'abord un rendez-vous avec l'interne. D'accord. Le 30 à 10h. Ensuite, un autre rendez-vous avec le docteur mais qui vous a opéré le 7 juin. D'accord. Vous avez aussi votre rendez-vous avec le docteur Lebé. Oui. Alors avec ceci, vous allez passer au niveau des admissions pour faire votre sortie administrative. D'accord. Votre arrêt de travail de 15 jours. D'accord. Une ordonnance pour faire une prise de sang par rapport au Lovenox. D'accord. Ça, c'est l'ordonnance pour l'injection du Lovenox par l'infirmière à domicile. D'accord. L'ordonnance pour la pharmacie pour acheter ce qu'il faut pour les soins. D'accord. Et aussi l'ordonnance pour l'infirmière qui vous fera les soins. Très bien. Avez-vous besoin d'un bon de transport Non, c'est mon mari qui m'accompagne. Ah, très bien. Ok. Alors ceci, c'est votre parcours de personnalisation des soins. Très bien, je vous remercie beaucoup. Ben, je vous dis bonne entrée. Au revoir, messieurs, dames. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Nous espérons que toutes les informations liées au parcours personnalisé de soins vous auront permis de répondre à toutes vos questions et à toutes vos attentes. Madame Kirchner arrive à l'hôpital Saint-Louis pour sa deuxième consultation avec le professeur Céleste Lebé à l'issue de son intervention et de sa consultation avec le chirurgien. C'est la consultation de suivi. Oui, bah écoute, j'arrive à l'hôpital là. Oui. Non, mais tu sais, je pense que ça va, tout va bien se passer. Oui, oui, tout va bien aller. Je te rappelle tout à l'heure, d'accord ? Ça va bien, merci. Je viens aujourd'hui pour mon rendez-vous avec le professeur Lebé. Oui, d'accord. Bah alors allez-y, installez-vous, puis je vais aller voir si elle peut vous recevoir. Très bien, merci. D'accord. Oui, bonjour. Bonjour, docteur. Bien, entrez, madame Kirchner. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Comment allez-vous ? Bah écoutez, ça va bien. Bien, votre mari a pu vous accompagner ? Non, malheureusement, il est revenu par des obligations professionnelles. Tout s'est bien passé en chirurgie ? Bah écoutez, oui, tout s'est bien passé. Tout va bien. Et le docteur May vous a donné les résultats de votre analyse ? Non, il m'a dit que je ferais ça avec vos consultations. Voilà, bah écoutez, tout va bien. Donc je vous remets là une copie de vos analyses. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a deux parties dans cette analyse. Une première partie qui concerne la reprise, cette marge de sécurité qu'on a pris autour de votre mélanome, qui montre qu'il n'y a pas de cellules résiduelles, ce qui était attendu. Et puis surtout, il y a le résultat de l'analyse du ganglion sentinelle, qui montre qu'il n'y a pas de cellules de mélanome. Donc ça, c'est très important et c'est une très bonne nouvelle. D'accord. Est-ce que ça veut dire que je suis guérie ? Alors ça veut dire que le risque de réentendre parler de votre mélanome est faible, en tout cas de moins de 20%. Alors évidemment, le risque zéro en médecine, il n'existe jamais, si vous voulez. Mais alors ça veut dire, par ailleurs, que je n'ai pas lieu de vous proposer ou de discuter avec vous d'autres traitements. Par contre, effectivement, il faut que je vous surveille. Oui, pour le suivi, on s'organise comment ? Alors, tout va être expliqué dans le plan personnalisé de soins que l'infirmière va vous remettre à la sortie, mais voilà, il faut que vous soyez surveillé, que vous revoyiez un dermatologue tous les 3 mois
Et je vous propose de faire ça en alternance avec votre dermatologue, le Dr Faure. Et le but de cette surveillance est double. C'est premièrement de vérifier qu'il n'y a pas d'argument pour une récidive de votre mélanome, même si le risque est faible, il faut quand même être vigilant. Et donc la surveillance va reposer sur la palpation de la cicatrice, l'examen, la palpation de la zone inguinale là, qu'on vous a opéré notamment. Et on va compléter cette surveillance clinique par un examen que vous aviez déjà fait, qui est l'échographie ganglionnaire. Vous l'aviez fait avant d'être opéré par Monsieur May, parce que l'échographie, c'est plus sensible que la palpation. Donc ça, c'est donc pour par rapport au mélanome dont vous venez d'être opéré. Maintenant, les patients qui ont fait un mélanome sont un peu plus à risque que la population standard de faire un autre mélanome. Et le but, c'est, si jamais vous en faites un, de le diagnostiquer à un stade très précoce où on vous guérit de ce mélanome. On a toutes les chances de vous guérir de ce mélanome. Et donc cette surveillance repose sur l'examen clinique. Ça repose aussi sur vous, c'est-à-dire qu'on va vous demander, comme on en avait déjà parlé à la précédente consultation, si entre deux consultations, vous voyez se modifier un grain de beauté ou apparaître une tache pigmentée marron ou noire sur la peau, ou d'une manière générale un bouton qui apparaît, qui ne guérit pas dans les 3 semaines, vous prenez votre téléphone et vous appelez ma secrétaire qui vous donne un rendez-vous cette fois dans les 8 jours. D'accord. Et pour vous aider et pour nous aider dans cette surveillance, je vais vous faire prendre un rendez-vous avec le photographe qui va prendre des photos corps entier qu'on fera développer, ce qui va vous aider bien entendu à faire cette surveillance. Et si je rechutais, comment traiterait-on cette rechute ? Alors, si vous rechutiez, encore une fois c'est quand même peu probable, mais si vous rechutiez, eh bien tout dépend. Si vous développiez une boule sous la peau, isolée, on l'enlèverait. Si c'était une rechute au niveau d'un ganglion, on vérifierait que c'est une rechute, on l'enlèverait et on enlèverait tous les ganglions de la région. On ferait ce qu'on appelle un curage ganglionnaire. Et si, là encore, une fois, de façon quand même peu probable, heureusement, des résurgences à distance devaient survenir, et que ce soit plusieurs résurgences inopérables, et bien dans ce cas-là, on typerait mieux votre mélanome, on étudierait sa carte d'identité génétique à l'aide de notre plateforme de génotypage, et on vous proposerait un traitement personnalisé en fonction de ces résultats. C'est un domaine qui est en plein bouleversement thérapeutique. Il y a eu beaucoup de progrès ces derniers mois. Et donc, on adapterait évidemment le traitement en fonction des résultats. Vous avez d'autres questions ? Écoutez, non, pas pour l'instant. Bon. J'aimerais bien regarder, vous examiner rapidement, essentiellement pour voir la cicatrice du ganglion. Allez-y. Voilà. La cicatrice, elle est nickel. Vous avez pas mal ? Non, pas du tout. Non ? D'accord. Est-ce que vous avez des questions ? Écoutez, oui, au niveau des aliments que je pourrais éviter pour éviter une rechute. Non, vous adoptez votre hygiène alimentaire habituelle. Par contre, effectivement, c'est très important de vous protéger du soleil, essentiellement pour prévenir d'autres mélanomes. Évitez de vous exposer volontairement, mais aussi involontairement, entre 11h et 16h. C'est privilégier toujours les vêtements, le chapeau, les lunettes de soleil, et là où vous ne pouvez pas mettre d'écran vestimentaire, eh bien, des crèmes, des photoprotecteurs d'indice au moins 30 et pour vous plutôt 50+, que vous renouvelez toutes les 2-3 heures. J'y pense aussi, vous aviez pu voir notre psychologue, Oui, absolument. J'avais beaucoup apprécié cette consultation et je vais la revoir d'ailleurs la semaine prochaine avec mon mari. D'accord, ça c'est une bonne chose. Bon, alors écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions... Écoutez, non. Moi, je vais faire un petit courrier à votre dermatologue, à votre médecin traitant évidemment. Je mettrai le docteur May en copie. Je vous fais l'ordonnance pour l'échographie ganglionnaire dont je vous ai parlé. Oui. Vous allez faire là dans 3 mois, puisqu'en fait... et bien entendu, vous appelez ma secrétaire, là vous avez le numéro, si vous constatiez la moindre chose ou si vous aviez des questions, bien sûr. D'accord ? Très bien. Voilà, je vais vous confier à l'infirmière. Oui,
Oui. Bon, écoutez, je vous la confie pour plan personnalisé de soins, le rendez-vous, etc. Et moi, je vous dis au revoir. Merci, Portez-vous docteur. bien. Au revoir. Au revoir. Vas-y, suivez-moi, passez par là. Ça a été, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Alors, on va revoir ensemble les rendez-vous. Alors, dans 6 mois, avec Céleste Lebé. D'accord. Ça, on est d'accord. Les photos, vous irez voir le photographe. D'accord. Et la psychologue, le vendredi. Oui, c'est vendredi prochain avec mon mari. Voilà, c'est ça. Très bien. Et je vous laisse le plan personnalisé de soins avec les numéros des différents intervenants. Et dedans, vous avez tous les rendez-vous. Ah, c'est bien, c'est pratique. En résumé. Très bien. Voilà. Ok. Bon, bonne continuation. Eh ben, merci beaucoup. Et bonjour à votre mari. Oui, très bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, les traitements liés au mélanome amènent pour le futur une amélioration importante dans le secteur de l'innovation et de la recherche.